Balado 100% Mercier. Donc, bonjour, je suis Lise Michaud, mairesse de la ville de Mercier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vanessa Constantino de la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Montérégie. Bonjour, Vanessa. Bonjour Lise, merci pour l'invitation. Bien, merci d'accepter notre invitation, effectivement. On va commencer par Vanessa. Qui est Vanessa? Parle-nous un peu de toi. Bien, moi, je suis native de Ville-Mercier. Je viens d'ici. J'y ai résidé pendant plus de 26 ans avant de déménager, mais j'y travaille depuis 5 ans. Donc, Mercier garde une place importante dans mon cœur et dans ma vie. J'ai grandi ici, donc je suis allée à l'école primaire ici, Saint-René, Bonny. J'y ai gravité pendant longtemps. Mes parents ont eu une entreprise d'excavation pendant plus de 40 ans à Mercier. Mes grands-parents étaient maraîchers aussi, donc c'est une histoire de famille pour nous, Mercier. OK, parfait. Et maintenant, parle-nous un peu de ton entreprise où tu t'impliques, donc les Caisses de l'Ouest de la Montérégie. Parle-nous un peu de cette organisation-là. Donc, moi, ça va faire 10 ans que je travaille pour le mouvement Desjardins, 5 ans déjà à la Caisse de l'Ouest de la Montérégie. Okay. Donc, c'était un retour aux sources pour moi de revenir dans ma ville, de collaborer avec des organismes que je connais, que j'aime d'amour. Donc, la Caisse de l'Ouest de la Montérégie, évidemment, est très impliquée dans son milieu. Mm-hmm. On collabore avec plusieurs organismes, Entraide Mercier, les Parrains de Mercier, les Guignolés, la Ville de Mercier également, on a des partenariats. Donc, c'est un peu ça. OK. Et quelle est votre mission, vos valeurs que vous partagez dans votre organisation? Notre mission, en fait, c'est vraiment d'accompagner nos membres et clients dans leur autonomie financière, mais également, il y a tout l'aspect de soutenir la communauté, d'aider la communauté locale, d'encourager local également. Donc, on met beaucoup l'emphase sur nos valeurs coopératives. C'est mon rôle, d'ailleurs, en tant que conseillère principale en communication, gouvernance et vie associative. Donc, tout le côté vie associative, implication dans le milieu, engagement. Je m'occupe des partenariats, d'évaluer les demandes, de les présenter à notre conseil d'administration parce que c'est eux qui prennent la décision au final. Moi, j'accompagne vraiment les organismes dans ce processus-là de dépôt de demande et ensuite tout ce qui est visibilité, reddition de compte avec eux. Donc, j'ai vraiment ce privilège-là au quotidien de travailler avec les partenaires locaux. Qu'est-ce qui fait que ça se démarque les Caisses de l'Ouest de la Montérégie par rapport à d'autres institutions? Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est le lien avec le milieu, c'est l'aspect humain. Puis, c'est pas que dans nos partenariats, c'est aussi parmi nos employés, notre conseil d'administration. C'est des gens qui viennent du coin. Notre conseil d'administration, c'est des membres, mais c'est également des résidents. Donc, ils ont à cœur l'esprit communautaire, de redonner à la communauté. Et ça transparaît. Puis c'est vraiment spécifique aussi à la Caisse de l'Ouest de la Montérégie. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup mettre de l'avant parce que nos gens sont engagés. Pas plus tard que cette semaine, j'avais une équipe à Entraide Mercier qui faisait du bénévolat mardi après-midi. J'y étais également. Tout l'été, on est allé prêter main forte à Entraide Mercier pour trier des vêtements, étiqueter des vêtements. Donc, j'avais une équipe chaque mardi après-midi qui donnait un coup de main. C'est plus d'une trentaine d'employés sur 45 qui sont allés donner un coup de main. Puis ça, c'est vraiment des choses qu'on aime faire puis que les employés lèvent la main dès qu'on a cette proposition. Ça fait partie de l'ADN de l'organisation et ça se transmet à tous les employés. Exactement. Nos administrateurs, nos employés, dès qu'on a un besoin dans le milieu, ils vont répondre présent. Vous avez d'autres activités? Oui, on a des ateliers jeunesse qui sont offerts par notre conseillère dédiée à la jeunesse cet automne, au mois de novembre. 3 ateliers. Ça porte sur l'introduction à la finance, sur le budget, également sur la sécurité, la fraude et aussi démystifier l'investissement, l'épargne chez les jeunes. Donc, ça a lieu sur place à la Caisse à Mercier. On aime ça rencontrer nos jeunes. Ils peuvent poser leurs questions. C'est interactif. Donc, c'est un beau moment pour apprendre la finance et l'éducation financière. Et comment on fait pour y participer si on a un intérêt? Ça va être annoncé sur notre page Facebook. Les parents peuvent inscrire leurs enfants. C'est de 13 à 17 ans. Évidemment, des fois, on a des frères et sœurs plus vieux qui accompagnent et qui apprennent des choses. Donc, il n'y a pas de limite. Les parents peuvent également accompagner leurs enfants. Fait que ça ne passe pas par une école ou quoi que ce soit. C'est vraiment volontaire. Exactement. Volontaire. Il va y avoir un lien pour s'inscrire sur notre page Facebook dans les prochaines semaines. Super, excellent. Merci beaucoup. Merci pour cette implication. Maintenant,
C'était la Caisse populaire de Mercier, maintenant c'est l'Ouest de la Montérégie, et je pense qu'il y a d'autres choses qui s'est passées dernièrement. Parle-nous un petit peu de l'évolution. Oui, en fait, la Caisse populaire de Mercier a été créée en 1938. Donc, c'est une véritable institution dans le milieu. Par la suite, il y a eu le regroupement avec la Caisse de Saint-Isidore. Ensuite, Sainte-Martine en 2006, si je ne me trompe pas. Saint-Urbain aussi qui s'est joint à ce regroupement-là pour créer la Caisse des jardins de l'Ouest de la Montérégie, qui évoluera dans les prochains mois vers la Caisse des jardins du Sud-Ouest de la Montérégie. Donc, un projet sur lequel j'ai collaboré et que la Caisse a partagé également là, dans les derniers mois. C'est un projet qui a été accepté par nos membres en juin dernier. Donc, c'est un regroupement entre les caisses de Beauharnois, Châteauguay et l'Ouest de la Montérégie. Donc, un beau projet pour nos membres qui va assurément assurer la pérennité de notre caisse, assurer une plus grande solidité dans le milieu également, mais aussi simplifier la vie de nos organismes qui parfois transigeaient sur plus d'un territoire et devaient cogner à plusieurs portes, faire plusieurs demandes. Donc oui, on travaille beaucoup en intercoopération chez Desjardins, mais le but, c'est tout le temps de simplifier les choses pour nos membres, pour nos organismes. Donc un processus beaucoup plus simplifié. Et évidemment, ils vont continuer d'avoir le même accompagnement là, de la Caisse, de la conseillère en communication également, mais beaucoup plus simple dans le processus de demande. Okay. Fait que ça ne changera rien pour le citoyen de Mercier qui est membre à Mercier. L'installation va demeurer là. Exactement. Nos points de service, on a 4 points de service là, dans cette nouvelle caisse-là et ils vont demeurer. Évidemment, il y a toujours des analyses qui sont faites. On doit les utiliser, ces centres de service-là. Donc, on veut continuer que nos membres viennent nous voir, viennent nous rencontrer. Mais nos 4 points de service sont là pour rester. Le centre de service à Mercier également, le siège social à Châteauguay, à Beauharnois et à Sainte-Martine. Donc, nos 4 lieux d'affaires. Et pour les membres, en fait, c'est plus de possibilités, en fait, plus d'accessibilité parce que plutôt que d'avoir accès à seulement un centre de service ou 2, ils vont avoir accès à tous ces centres de service-là et pouvoir être desservis dans tous ces centres-là par l'ensemble des employés. Donc, ils ont plus d'accessibilité, plus de possibilités de rendez-vous également. Okay. Et quels sont les plus grands défis que vous avez ou les enjeux que vous rencontrez dans votre organisation? Au quotidien, c'est sûr que Desjardins ne fait pas exception. La main-d'œuvre, le recrutement, ça reste un défi qui, de nos jours, est quand même assez difficile. On a la chance d'avoir des bons employés, des employés qui nous réfèrent aussi des gens. Donc, c'est toujours comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Sinon, c'est sûr que tout ce qui est sécurité, fraude chez Desjardins, ça reste un enjeu important sur lequel on veut travailler au quotidien. On a aussi... en lien avec ça, on fait beaucoup de prévention. On a fait 2 ateliers au printemps dernier avec l'agence socio-communautaire de la ville de Mercier dans nos RPA ici à Mercier. Donc, c'est quelque chose qu'on met de l'avant dès qu'on a un organisme qui nous demande d'aller donner de l'information sur la fraude, la sécurité. On va toujours être présent pour répondre aux questions et continuer à donner de l'information parce qu'évidemment, les fraudeurs, ils ajustent leur stratagème. Tout à fait. On trouve comment contourner et sont intelligents, malheureusement. Ils sont ingénieux, effectivement. Sont ingénieux, donc il faut continuer à demeurer à l'affût, continuer d'informer nos membres et clients aussi sur comment ça se passe et tout ça, comment on se protège de ça. Donc, ça fait partie de notre rôle et de nos défis là, au quotidien. On en reçoit beaucoup, on accompagne énormément de gens aussi au comptoir. Là, les gens se présentent, ils ont été victimes de fraude et tout ça. Donc, nos agents en conseil là, sont présents sur place pour répondre aux questions. Des fois, on reçoit un texto frauduleux puis on ne sait pas quoi faire avec ça. Les gens se présentent en pièce puis on les encourage à venir nous voir pour savoir quoi faire avec ça. Là. En mode panique, on est là. OK, parfait. Bien, merci beaucoup. Et merci à votre organisation de vous impliquer dans plein d'événements que la Ville fait aussi. Vous répondez toujours présent. Donc, merci. Vous ferez le message à tout votre conseil d'administration. Certainement. C'est très apprécié. Au plaisir. Au plaisir. Merci. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.